Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le guide du débutant. J'avais déjà annoncé cette vidéo, je crois il y a deux semaines, un truc comme ça. Peut-être il y a une semaine, je sais plus. En tout cas j'avais fait un poll sur Instagram pour savoir si vous étiez intéressés d'avoir un guide du débutant et il y avait quand même pas mal de réponses comme quoi que ça leur intéresserait. Donc nous voilà ici. J'ai fait quelques recherches, j'ai aussi utilisé un peu ce que moi j'aurais aimé quand j'ai commencé la couture, ce que j'aurais aimé savoir. Si vous êtes intermédiaire, ne quittez pas la vidéo, s'il vous plaît. Si vous êtes intermédiaire, laissez peut-être des astuces que moi j'aurais peut-être oubliées pendant la vidéo, laissez-les en commentaire parce que ça pourrait aider aussi les débutants. Parce que peut-être que j'ai oublié quelque chose ou peut-être que vous trouvez quelque chose très pertinent. Peut-être que vous trouvez quelque chose de très pertinent que moi je ne l'ai pas trouvé et ce serait bien quand même de s'échanger. Avant de commencer la vidéo, par contre, cette vidéo est sponsorisée par Ana Luisa. Ana Luisa, c'est une marque de bijoux éco-responsables. Ils font très attention aux matériaux, ils essayent d'utiliser pratiquement que des matériaux recyclés et d'autant plus, ils essayent de faire leurs bijoux de manière éthique, donc que tout le monde soit bien payé. Et ça m'était très important pour faire cette collaboration, du coup, nous voilà. Ils ont des collections bien précises normalement avec un certain nombre de pièces, ils vont pas surproduire. Ce que je trouve super bien parce que du coup ça part pas à la poubelle. Ces bijoux sont du coup parfaits pour vous ou bien pour un proche ou une maman ou n'importe qui dans votre entourage. C'est des pièces unisexes, enfin il y a des pièces unisexes comme il y a des pièces aussi très féminines. J'ai adoré franchement leur site, j'aurais pu tout prendre, c'était vraiment, je les trouve vraiment très jolis. Et ouais, c'est carrément mon style, c'est très minimaliste et élégant, tout ce que je recherche un peu dans un bijou parce que j'aime pas trop les gros breloques là. Donc voilà, vous avez des pièces qui commencent à partir de 39 € ou bien aussi des pièces qui sont un peu plus chères, ça dépend de votre budget, mais il y en a vraiment pour tout le monde et en plus, ils livrent à l'international. Donc même moi, dans le petit Luxembourg, je réussis à avoir mes pièces et c'est vraiment génial. Si vous avez envie d'acheter les deux bracelets que moi j'ai choisis, le petit bracelet avec la pierre verte, c'est le bracelet Joey. Et le bracelet normal, assez simple, c'est le Ovest. Je les aime vraiment beaucoup. Dès que je rentre ou que je sors, je vais boire un verre, je les mets tout de suite parce que j'adore. Donc je suis vraiment contente. Et en plus, si vous avez envie d'acheter une des pièces, et bien avec mon code DANAIDIY10, vous pouvez bénéficier de 10%. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site. Merci encore une fois à Ana Luisa pour avoir sponsorisé la vidéo. Et puis on va tout de suite commencer avec le guide du débutant. Je me suis fait mes petites notes ici à côté, donc j'espère que ça ne vous dérangera pas que je regarde un peu mon iPad. Mais c'est juste un peu pour que je sache le cheminement et pour que je blablate pas hors contexte, quoi. Donc, alors, le guide du débutant. Je sais pas. Peut-être que vous vous êtes dit un jour, je sais pas, vous êtes tombé sur une vidéo d'une youtubeuse qui faisait de la couture et ça vous a très intéressé et du coup vous voulez commencer la couture. Sauf que vous savez pas du tout où commencer parce que déjà les machines c'est hyper cher, il y en a tellement, on sait pas laquelle choisir. Donc commençons tout de suite avec la basique, enfin la chose que vous avez le plus besoin, c'est votre machine à coudre. Alors, moi, je parle de mon expérience. Je vous conseille d'aller peut-être voir votre maman ou votre mamie, peut-être aussi votre papa, on ne sait pas, peut-être que votre papa il faisait de la couture. N'importe qui, quelqu'un dans votre entourage qui a une machine à coudre et essayez-la. Regardez si ça vous plaît. Regardez si vous avez un petit, je sais pas, si ça vous fait plaisir de commencer quelque chose. Demandez de la prendre avec vous et essayez peut-être de faire un petit projet très simple.
pour voir si ça vous plaît. Parce que les machines, c'est quand même un budget pas possible. Et si ça vous plaît pas et que vous avez acheté une machine, c'est quand même un peu dommage parce que du coup, vous avez un peu gaspillé votre, votre argent. Donc, je vous conseille déjà d'abord de faire ça. Ensuite, si vous avez remarqué que ça vous plaît de ouf et que vous kiffez la couture et que c'est vraiment votre nouveau hobby, si vous voulez une machine assez haut de gamme, regardez peut-être d'abord, je sais pas, sur Facebook Marketplace ou sur Le Bon Coin. Regardez si vous trouvez peut-être une bonne machine déjà d'occasion. Je sais que beaucoup de youtubeuses ont commencé comme ça, avec par exemple une PFAF pour pas très cher, mais encore de bonne qualité. Il faut vraiment bien faire attention que ce soit une machine assez robuste et commencer, pas comme moi là, commencer par une machine avec juste les points essentiels comme le point droit, le point zigzag, peut-être le point éclair et peut-être une boutonnière. Voilà. Commencez avec une machine comme ça et vous arriverez déjà à faire pratiquement tout avec. Le reste, ce que moi j'ai en fait, c'est vraiment que du chichi et je l'utilise vraiment pas très souvent. Si vous avez une mercerie aussi dans votre coin ou vous avez déjà, je sais pas, repéré une marque spéciale, n'hésitez pas à aller rentrer dans la mercerie et demander aussi de l'aide aux vendeuses parce qu'elles sont quand même le mieux qualifiées pour parler de machines. Donc voilà, si vous avez envie de vous acheter une nouvelle machine, n'hésitez pas à aller en mercerie ou bien aussi de regarder sur internet, il y a plein de ressources. Moi perso, j'ai commencé avec une Singer Singer, I don't know. Euh, je sais plus le modèle exact, j'essaierai de vous retrouver le modèle et de le mettre ici à quelque part. Elle avait une canette verticale, oui. Et ça me posait un petit peu problème parce que le truc de la tension, j'ai pas réussi vraiment à bien gérer tout ça. C'est pour ça que finalement j'ai changé sur la Brother. Mais j'étais quand même très contente avec les deux machines. La machine à ma maman, c'était aussi une Singer. Je sais pas. On va l'appeler Singer. Euh, C'était une vieille machine. Elle marche toujours. C'est une super machine, franchement. Et elle était aussi toujours très contente avec. Donc voilà, je peux parler pour Singer et Brother, mais pour les autres marques, je peux pas vraiment parler. Mais il y a vraiment des grandes renommées pour tout ce qui est Pfaff. Bernina aussi, j'ai déjà entendu. Et les Janome, ou Yanome, Janome, je sais pas comment on dit. Je sais qu'elles sont aussi très bien. J'entends beaucoup de bons retours par rapport à ça. Ce qui est important quand on choisit sa machine, c'est que de un, elle soit assez robuste, de 2, qu'il y a tous les points essentiels, et de 3, pour moi c'était assez important, c'est qu'elle ait une canette horizontale. Vous avez par exemple de Singer, vous avez la Heavy Duty, qui est vraiment une machine très bien aimée aussi sur TikTok et tout ça. Donc si vous avez envie, celle-là, elle est aussi, c'est genre une très bonne machine déjà pour commencer. Aussi quand même un peu plus cher, je pense. Voilà. Donc, une fois votre machine acquérie et que vous l'avez, je vous conseille de, de vous entraîner à coudre droit. Faites des lignes droites, faites des tours comme ça. Je vais voir si je vais trouver un PDF ou un truc que je vous laisserai en description où vous pouvez simplement coudre dessus, ça vous aidera à avoir un peu le fil. Autre petite astuce, ne regardez jamais votre aiguille. 1, 2, 3. Ne regardez jamais votre aiguille quand vous cousez. Regardez vraiment là où vous voulez que ce soit parallèle. Parce que si vous allez regarder votre aiguille, ça va devenir un peu zigzagué comme ça. Voilà. Vous avez votre machine, vous savez coudre droit. Autre chose essentielle, c'est un fer à repasser. Vous n'allez pas me croire, mais c'est vraiment très très important et indispensable, c'est le fer à repasser. Parce que de 1, vous allez avoir besoin, après que vous avez lavé votre tissu, vous avez besoin de repasser 3 mètres de tissu parce qu'on ne va pas découper un tissu tout froissé parce que sinon les pièces de patron vont être n'importe comment. Et en plus, ça donnera
un aspect beaucoup plus professionnel si vous ouvrez vos coutures à chaque fois. Très important, ouvrir ses coutures ou bien aussi les mettre juste d'un côté. Même les pinces aussi, vous allez vraiment utiliser le fer à repasser très souvent. Moi je sais, j'ai débuté avec un fer à repasser de chez Action et une planche à repasser de chez Action. Mais ça faisait vraiment grave l'affaire pour le début. Ensuite, comme je cousais beaucoup plus souvent, je voulais quelque chose un peu plus pratique, ou mieux, enfin de marque, qui savait aussi mieux gérer la vapeur et tout ça. Du coup, je me suis acheté un fer à repasser, enfin non, je me suis fait offert. Je me suis fait offrir un fer à repasser Roventa. Juste de main, hein, c'est pas avec une station. Ça fait déjà l'affaire. Une station serait naturellement mieux. Après, peut-être si vous avez déjà une station chez vous à la maison, utilisez votre station. Mais faites attention que votre fer à repasser soit vraiment bien à proximité de votre machine à coudre ou de votre coin couture. Parce que sinon, vous allez avoir très vite la flemme d'aller repasser les choses si vous devez, je sais pas, monter ou descendre, ou ne serait-ce que de changer de pièce. Vous allez avoir la flemme, croyez-moi. Du coup, essayez de l'avoir à proximité tout en restant quand même assez confortable. Parce que si vous êtes là, je sais pas, recroquevillé sur vous parce que vous n'avez pas de place pour repasser, ça va pas vous donner envie de repasser non plus. Donc, on a le fer à repasser et la machine. Maintenant, il y a tout le brol d'autour. C'est par exemple tout ce qui est ciseaux. Bon, normalement, j'ai encore un autre ciseau. Je sais pas où c'est qu'il est passé. C'est très bizarre. Mais bon. Alors, pour commencer, vous aurez besoin d'un ciseau spécial tissu. Ça peut être pareil, ça peut être le ciseau tissu de chez Action. Si vous commencez, vous pouvez commencer avec un budget plus petit, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout de suite acheter l'autre gamme, surtout si vous n'êtes vraiment pas encore sûr que vous allez coudre assez souvent. Moi, je crois pendant une bonne demi-année, voire une année, j'avais les ciseaux Action jusqu'à que ma maman m'offre des ciseaux Prime. Donc j'ai le grand ciseau Prime ici et j'ai aussi encore un petit que peut-être si vous avez vu d'autres vidéos, d'autres de mes vidéos, peut-être que vous les voyez entre. J'en ai un plus petit aussi. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir deux, mais c'est quand même assez pratique d'avoir un grand et un petit. Surtout, ne coupez jamais autre chose que du tissu avec ces ciseaux-là. S'il vous plaît. Vous allez le regretter très vite parce que vos ciseaux vont être très vite plus aiguisés et ça va pas bien couper. Alors que là, ça fait 1 an que je les ai, presque 1 an et demi maintenant. Oui, non, ça fait déjà 1 an et demi. Oui, ça fait 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je les ai, j'ai pas eu besoin de les aiguiser et puis ils coupent encore comme si je coupais dans du beurre. Donc franchement, faites attention aussi que votre petit frère ou votre petite soeur ou votre grand frère, votre maman, si vous vivez en colocation ou je sais pas quoi, ou avec votre famille encore, faites attention qu'ils ne touchent pas à vos ciseaux de tissu. Franchement. Parce que sinon vous allez regretter, surtout au prix qu'ils sont. C'est quand même un peu dommage de les maltraiter, entre guillemets. Donc, pour éviter justement que vous coupez d'autres choses que le tissu avec vos ciseaux de tissu, je vous conseille d'avoir un ciseau normal à papier à portée de main. Surtout quand, je sais pas, vous faites vos patrons ou je sais pas, il y a des fois des étiquettes ou n'importe. Ça peut vraiment être très pratique d'avoir simplement des ciseaux normaux à papier. Parce que voilà, si vous travaillez beaucoup avec des patrons, que ce soit avec de la bâche ou du papier, c'est quand même mieux d'utiliser des ciseaux dédiés pour ça. Ensuite, moi j'ai aussi encore un petit coupe-fil. Voilà, un petit coupe-fil et ceux-là je les utilise pour couper les fils du coup. Tous les petits fils qui dépassent quand je finis mes coutures, c'est beaucoup plus précis que les ciseaux.
Après, c'est pas obligatoire. Ça marche aussi avec le ciseau, juste que je trouve ça plus maniable qu'avec un grand ciseau. Ensuite, ce que vous allez avoir besoin, c'est tout ce qui est mètre, ruban. La caméra vient de couper. Bon, c'est pas grave. J'étais en train de parler des rubans, des mètres rubans. Vous en avez en plusieurs formes, soit comme des mètres normaux ou sous cette forme-là. Dans tous les cas, vous allez en avoir besoin pour prendre vos mesures parce que vous ne ferez sans doute pas la même taille dans les patrons que dans le commerce. Donc c'est quand même toujours très important. Et aussi pour faire vos ourlets ou au début, vous n'allez pas trop faire ça à l'œil, mais plutôt mesurer un peu plus tout. Enfin en tout cas moi c'était comme ça. Maintenant je fais ça un peu au pif, mais voilà, vous allez quand même avoir besoin d'un mètre ruban, c'est quand même assez important. Ce que vous aurez besoin aussi, c'est des aiguilles de machine notamment. Donc je vais vous expliquer tous ces numéros parce que moi au début je ne comprenais rien du tout. J'étais là genre mais ça veut dire quoi ces numéros? Je comprends pas. Donc vous avez deux numéros superposés. Le numéro du haut c'est la taille européenne et en dessous c'est la taille américaine. En gros c'est la même chose. Plus votre numéro sera petit, plus votre aiguille sera petite, enfin fine. Et plus votre numéro sera grand, plus votre aiguille sera épaisse. En gros, vous allez utiliser des aiguilles fines pour des tissus avec un grammage faible et les grands numéros, enfin les grosses aiguilles, vous allez les utiliser pour un tissu de grammage lourd. Voilà. Ensuite, vous avez différents types d'aiguilles, genre aiguille universelle, jersey, stretch, microtex. C'est un peu les 4 qu'on voit le plus, je dirais. Tout ce qui est aiguille universelle, vous pouvez utiliser tous les tissus chez Netram un peu, genre viscose, coton, lin, polyester, double gaze aussi. Donc voilà, vous pouvez un peu les utiliser un peu pour tout ce qui est chez Netram. Je déconseille pour des tissus extensibles parce que ça va sauter des points et ça va pas être très propre. Donc pour tout ce qui est du coup tissu extensible, vous avez soit l'aiguille jersey, soit l'aiguille stretch. L'aiguille jersey du coup c'est pour tout ce qui est jersey, de coton, de viscose, tous les jerseys. Aussi les lycra, donc aussi pour tout ce qui est maillot de bain si vous avez envie de vous coudre en maillot de bain. Et tout ce qui est aiguille stretch c'est plus pour des tissus tricotés entre guillemets. Vous allez remarquer si vous allez en mercerie ou peut-être aussi sur Dries & Stoffen, il y a quand même différents types. Il y a soit du jersey ou après des tissus extensibles de type tricot. Et ah oui, et les microtex, je vous déconseille ça pour les débutants parce que c'est pour des tissus de type soie ou satin et ça glisse énormément sous la machine. Ça va vous frustrer à mon avis si vous commencez par ça. Attendez peut-être d'avoir cousu 1 ou 2 projets avant de vous attaquer à de la soie ou du satin parce que ouais, ça va être un peu chaud à travailler. Voilà pour les aiguilles. Presque dans la même catégorie, vous avez les épingles, très important, achetez-en beaucoup. Soit des épingles avec tête, je crois on dit, en tout cas ça avec le petit bout là, voilà. Ou vous avez aussi les aiguilles 100. Les aiguilles 100 c'est genre ça. Ceux-là je les utilise assez souvent pour quand je fixe ma pièce de patron sur mon tissu ou quand je couds des manches parce que comme ça je peux coudre dessus sans que ça dérange trop. Des fois la tête là elle est trop enfin c'est trop gros et du coup ça se prend dans la machine, donc c'est plus pratique d'avoir des aiguilles sans tête je pense, ou œil, je sais plus comment exactement ça s'appelle. Ensuite vous allez avoir besoin d'outils de marquage.
Donc soit de la craie, bon ça c'est un petit bout, normalement c'est plus grand, hein, mais soit de la craie de tailleur ou bien le stylo friction. Je sais qu'il y en a aussi qui utilisent à la place de la craie, ils utilisent des restes de savon. Moi j'utilise pas ça, mais j'essaierai peut-être de trouver une photo ou quoi. En tout cas ça a l'air à peu près de la même chose. C'est des restes de savon et ça trace aussi très bien. Vous allez en avoir besoin pour tracer sur votre tissu des pinces, des emplacements de boutonnières, des emplacements de poches par exemple. Donc c'est quand même toujours très pratique d'en avoir autour de soi. Ce qui est bien aussi avec le stylo friction, c'est que vous passez un coup de repassage dessus et puis il n'y a plus le trait. Enfin ça s'évapore parce qu'en fait ça part avec la chaleur. Donc c'est toujours très pratique. Par contre, faites attention parce que parfois il y a des tissus, ils n'aiment pas trop le stylo friction et du coup ça laisse quand même une petite trace. Donc faites peut-être d'abord un essai si sur une petite chute ou quoi, s'il n'y a pas de traces qui restent. Comme ça vous êtes sûr. Autre matériel que vous aurez sûrement besoin, c'est le découvite. Je pense, enfin si vous êtes comme moi, ça va être votre meilleur ami, parce que des fois je ne suis pas du tout concentrée, du coup je fais n'importe quoi, et du coup j'ai mon petit découvite qui m'aide à rectifier mes petites conneries. C'est tout à fait normal de faire des fautes, que ce soit au début ou même après 2 ans de couture. C'est normal que ça va pas aller la première fois, même si vous devez faire des ajustements. Imaginons que, je sais pas, il y a un patron qui a plus d'aisance au niveau du tour de poitrine que vous, bah, vous serez obligé de découdre tout pour recoudre ça assez proprement ou mieux adapté à votre morphologie, c'est peut-être mieux dit. Chose, enfin matériel final où vous allez me dire mais oui mais elle a toujours pas parlé de ça, c'est le fil à coudre. Très important parce que sinon vous n'arriverez pas à coudre. Ne faites pas comme moi, ne tapez pas dans Amazon fil à coudre pas cher ou kit de fil à coudre machine. Ne faites pas ça. N'achetez pas ces kits là parce que c'est pas du fil de bonne qualité. Et du coup, vous allez faire mal à votre machine, vous allez vous faire du mal mentalement parce que votre fil va casser systématiquement et vous allez vous poser la question 14 millions de fois. Oui, mais ma tension elle est quand même juste et c'est quand même bien enfilé, mon aiguille elle est juste, pourquoi ça casse? Bah tout simplement parce que le fil, c'est pas de la bonne qualité, donc faut là aussi investir un peu plus cher. Du fil Gutterman par exemple, c'est toujours une valeur sûre. Moi j'ai presque que du Gutterman. J'ai aussi du Drima, mais je crois que c'est une marque qui n'existe plus. C'est du fil que ma maman elle avait encore, que j'ai récupéré. Et puis j'ai aussi du fil Thierrier. Thierrier, voilà. C'est du fil un peu plus épais que j'utilise souvent quand quand je couds des boutons à la main. Toujours très pratique. Oui, ça aussi, pareil. Des aiguilles pour coudre à la main, ça vous en aurez aussi besoin de 2 ou 3, notamment si vous faites des boutonnières et des choses comme ça, ou si vous voulez faire un point invisible ou quoi, ce sera quand même toujours très pratique. Et je pense que j'ai tout dit. J'ai l'impression que j'ai parlé vraiment beaucoup. J'espère que la vidéo vous aura plu et que les débutants d'entre vous auront peut-être une idée un peu plus claire de comment commencer. J'espère que la vidéo vous aura plu, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, à me laisser un pouce en l'air ou bien aussi un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Et puis j'aimerais encore une fois remercier Anna-Louisa d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir le lien que j'ai laissé en barre de description si vous avez envie de vous acheter une petite pièce ou de bijoux, de bracelets ou quoi ou qu'est-ce. Et puis voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve dimanche prochain. J'espère que jusque-là vous vous portez bien. Ciao ciao.